Le Fonds de développement des infrastructures industrielles FODI, créé en 2014 pour le financement dans le secteur industriel et l'aménagement de nouvelles zones industrielles, va faire place à une nouvelle structure de gestion. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant dissolution du FODI est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. En mars dernier, nous avons fait adopter un cadre stratégique portant sur le développement des zones industrielles et dans le cadre de ce nouveau cadre stratégique, il a été adopté de faire une réforme importante au niveau de la structure qui devait planifier, concevoir, gérer et développer les zones industrielles. C'est ainsi que le gouvernement, à travers cette réforme, a proposé de faire la fusion de deux entités qui étaient en charge de la gestion des zones industrielles, à savoir le FODI et l'AGEDI, l'Agence de gestion et développement industriel, qui se sont fondus pour créer une seule entité qui est la SOGEDI, la Société de gestion et développement industriel. Mais l'innovation, c'est que l'État peut donner également la faculté au secteur privé, par une délégation de services, une concession, d'également gérer des zones industrielles, de les développer. Tout ceci pour augmenter le rythme de création ou d'aménagement des zones industrielles. Autre texte présenté par le ministre Souleymane Diarra est également adopté. Le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement du guichet unique de développement des PME et le projet de loi portant modification de l'ordonnance relative à la concurrence. Cela permet à l'État d'être plus diligent dans la mise en œuvre des décisions concernant l'encadrement des prix et également de prendre certaines dispositions lorsque nous constatons que par des situations de monopole, de fait, dans certaines régions particulières, nous puissions pour une région spécifique prendre des décisions de fixation, d'homologation ou de plafonnement des prix. Donc cela également participe à la préservation du pouvoir d'achat de nos populations. Le GUDSI en fait est une holding qui a deux filiales. Une filiale qui s'appelle Côte d'Ivoire PME qui sera en charge de l'accompagnement et de l'amorçage. Et une deuxième filiale qui est la Société des garanties des PME qui sera en tant qu'établissement financier pourra donner des garanties à toutes ces PME, tous ces opérateurs économiques à l'effet de mitiger les risques auprès des établissements financiers. Les députés ont aussi adopté le projet de loi instituant des mesures fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans les secteurs de la production et de la transformation agricole. Le texte vise à inciter les industriels à investir dans le secteur du vivrier.